Bon, ben merci à tous pour votre présence. C'est notre première conférence de presse, donc on a un petit peu d'appréhension, mais nous sommes très heureux et très fiers de vous présenter la première édition de notre festival Silva Major, qui est donc un festival de musique classique et jazz itinérant dans l'entre-deux-mers et qui va donc proposer un concert chaque soir du 6 au 9 juillet. Alors, je suis Cédric Bazer, je suis le président de l'association Silva Major qui gère ce festival. Et je suis entouré donc de Jean-Michel Vincent, qui est vice-président, de Jonathan Raspenjas, qui est directeur artistique du festival. Il y a aussi, mais il n'est pas là, Mathieu de Miguel, qui est organiste concertiste et qui est aussi chargé de la programmation orgue. Et Marie-Christine Solaire, qui est adjointe à la mairie de la Sauve, chargée de la culture et présidente de l'association Patrimoine en fait. La municipalité de la Sauve est un partenaire très important de notre projet. C'était une aide de la première heure, grâce aussi à son maire Alain Boisard, qui vraiment soutiennent énormément le projet et nous aident sur le plan financier et logistique. Alors, le point de départ de ce festival a été l'acquisition, toujours par la municipalité, il y a quelques années, de l'orgue personnel de Charles Gounod, compositeur donc célèbre du 19e siècle. C'est un orgue cavaille-école d'une douzaine de jeux qui a été inauguré l'an dernier et dont je suis l'organiste titulaire. Je suis aussi titulaire de l'orgue de Créon. Et avec Jean-Michel, depuis une quinzaine d'années, nous organisons des concerts d'orgue à Créon. Donc, nous avons une certaine expérience dans ce domaine. Alors, avec l'arrivée de l'orgue de la Sauve, cela ouvrait quelques perspectives d'élargir un petit peu notre palette de concerts en associant donc deux orgues. On va d'ailleurs faire un festival au mois de novembre, les 4 et 5 novembre, avec ces deux instruments. Mais assez vite, on se retrouve confronté quand même à une offre musicale qui est un peu restreinte et toujours localisée dans les églises, ce qui parfois peut brider certains spectateurs. Et finalement, en regardant autour de nous, on s'est trouvé de nombreuses compétences. Jonathan, qui est un ami et chef d'orchestre, pianiste réputé. Mathieu de Miguel, donc, est lui organiste concertiste international. Jean-Michel, passionné de patrimoine, président de l'association des Amis de l'Abbaye et vice-président de l'association de la restauration de l'église de la Sauve. Et puis Alain Boisard, qui est aussi un sauvois de souche et qui connaît énormément bien le patrimoine de l'entre-deux-mers. Donc, on s'est plutôt assez vite orienté vers une manifestation qui allie le patrimoine, la musique classique et l'orgue. Donc, on est très ancré, bien sûr, sur la ville de la Sauve, qui est vraiment notre point de base. Silva Major, ça fait référence à la grande forêt qui entourait l'abbaye à l'époque. Mais si la majorité des événements, le concert d'ouverture et le concert de clôture ont lieu à la Sauve, assez vite, on s'est ouvert vers l'entre-deux-mers parce que la Sauve constitue la porte d'entrée ouest du pays d'arrêt d'histoire qui correspond un peu à ce territoire de l'entre-deux-mers. C'est pour ça qu'on retrouve un concert à Blasimont, un concert à Château-Benauge près de Cadillac. Donc ça fait un peu un triangle qui correspond à peu près au secteur dans lequel on va rayonner. Il y a aussi un fil conducteur dans le choix des lieux de cette année, puisque l'abbaye de la Sauve rayonnait à son époque et dirigeait un petit peu toute la partie religieuse de ce secteur. Il dirigeait l'abbaye de Blasimont, l'église de la Sauve, et Château-Benauge, son fondateur, Damailleux, avait énormément participé au financement par le don de terre, mais aussi de pierre et de finances, à la création du monastère de l'abbaye de la Sauve. Donc il y a quand même une unité historique dans tous ces lieux qui ont partagé de longs moments et de forts moments d'histoire. Et donc il y a une cohérence un petit peu dans le choix des lieux. C'est quelque chose qui va être renouvelé chaque année pour justement diversifier un peu notre offre, qui sera évidemment variée musicalement, mais qui sera variée aussi au niveau des lieux. L'année prochaine, peut-être que ça concernera les Bastides de l'Entre-deux-Mers. C'est une perspective. L'Entre-deux-Mers, il y a aussi un objectif, c'est de faire découvrir la musique classique peut-être dans des territoires qui des fois sont un peu isolés, ou dans lesquels il y a un peu moins d'offres musicales, et peut-être aussi des territoires qui, des fois, appréhendent un petit peu d'aller, à l'auditorium, se sentent peut-être pas concernés ou suffisamment légitimes à aller dans des lieux de culture parfois un peu élitistes.
Et donc, nous, on essaie au contraire d'apporter la musique dans ces régions. Et puis, c'est aussi faire découvrir le patrimoine des fois à des habitants qui ont une abbaye près de chez eux et qui n'ont jamais mis les pieds, ou les citadins de Bordeaux ou de Libourne qui n'ont pas franchi la Garonne pour aller découvrir l'entre-deux-mers. Donc, c'est aussi cet objectif, par la musique, peut-être de faire découvrir le pays de l'entre-deux-mers. Il y a aussi des vacanciers. Donc, c'était la première semaine des vacances, le choix des dates. Ils pourront sans doute agrémenter leur fin de soirée avec une restauration sur place à chaque concert qui sera proposé, suivi du concert. Et peut-être que ces vacanciers finiront par devenir des festivaliers assidus et fidèles en se disant que leur semaine a été magnifiée par ces concerts en soirée. Donc, on va essayer, à notre humble mesure, de participer à la vie locale, culturelle, économique, touristique de ce secteur. Et puis, un des éléments forts aussi et auquel on tient, c'est la convivialité. C'est vraiment un festival ouvert à tous. On va essayer de l'agrémenter de soirées festives, un petit peu avec le buffet de fin de concert lors du premier concert. Et puis, le dernier soir, il y aura une dégustation de vin à la Maison des Vins de l'Entre-deux-Mers, avec une offre de restauration, avec aussi une ambiance musicale jazz, parce qu'il y a un petit groupe local, Giordano, qui va mettre l'ambiance. C'est un peu la préchauffe du concert du soir. Ceci dans le cadre des jardins médiévaux qui sont près de l'abbaye. Et ensuite, on rentre dans les jardins proprement dits de l'abbaye pour assister au concert final. Les deux autres concerts à Blasimont et Benauge offriront aussi, par le traiteur services et événements, une possibilité de restauration au préalable, tout en associant la visite des lieux. L'Office du tourisme devrait d'ailleurs nous aider pour la visite de Blasimont. La programmation qui a été choisie est une programmation de haut niveau, des sites exceptionnels, de grande valeur, mais aussi une programmation musicale de haut niveau. Et je vais donc laisser la parole à Jonathan pour nous parler de cet aspect. Merci beaucoup, Cédric. Donc, bonjour à vous. Merci pour votre présence. Rebonjour. Donc, en ce qui concerne la programmation, effectivement, avec Mathieu de Miguel, notre objectif a été de pouvoir proposer une programmation qui puisse à la fois s'adresser à des personnes aguerries ou connaisseuses du répertoire classique, romantique, moderne, et aussi de pouvoir s'adresser à des personnes qui, pour X raisons, n'osent pas forcément pousser la porte des concerts classiques ou jazz, mais pourront découvrir de très belles musiques, retrouver des musiques qu'ils auront entendues par ailleurs et découvrir des artistes de très haut niveau. La première soirée, donc le concert d'ouverture de notre première édition, sera à l'église Saint-Pierre de la Sauve, avec évidemment l'orgue de Charles Gounod, flambant neuf et tout fraîchement inauguré la saison dernière, qui sera mise en valeur, avec donc Mathieu de Miguel en soliste, avec un programme de concerto pour orgue. Donc voilà, cela reste quand même une programmation qui demeure rare finalement, avec un ensemble instrumental de 15 musiciens professionnels. Et pour nous aussi, c'était quelque chose d'important. Nous avons, en tout premier lieu, fait appel à des musiciens professionnels de la région bordelaise. Voilà, parce que pour nous aussi, c'est l'opportunité de créer des liens et de permettre à de jeunes artistes aussi, à de jeunes musiciens d'orchestre de pouvoir se produire dans le cadre d'un festival. Donc, ce concert sera très varié, très éclectique, avec à la fois la musique baroque d'un compositeur français qui s'appelle Michel Corrette, qui est somme toute assez peu joué, sauf par des ensembles spécialisés. Mais donc, c'est l'occasion de le faire découvrir et de faire découvrir un de ces concertos pour orgue. Nous aurons ensuite deux concertos qui appartiennent au grand répertoire pour orgue de Georges Friedrich Händel, avec deux grands concertos pour orgue. Et la soirée se terminera avec le magnifique aussi concerto pour orgue et timbales et cordes de Francis Poulenc. Donc, on a vraiment un panel très éclectique, très varié, un vrai voyage dans le temps, dans les styles et dans les époques. Et
un orgue aussi qui va sonner de manière très différente de la musique baroque jusqu'à la musique du début du XXe siècle. Et puis, juste avant ce concerto pour orgue, une sorte avant de conclure avec le concerto pour orgue de Poulenc, une respiration, entre guillemets, avec l'orchestre, l'ensemble instrumental qui jouera la suite Saint-Paul de Gustav Holst, voilà, qui est une pièce extrêmement agréable à écouter, où Gustav Holst là, on n'est pas du tout dans les planètes ou dans cette musique grandiloquente. Voilà, il a repris des thèmes populaires irlandais, anglais, britanniques, et il les a écrits parfaitement pour cet orchestre, pour cette formation cordes. Voilà. Donc, un premier concert très varié. Je serai à la direction musicale de ce concert. Le deuxième concert nous emmènera donc au château de Benoge, sur la commune d'Arbis, avec deux artistes qui sont couples aussi bien dans la vie qu'à la scène. Il s'agit de Nathalie Descamps et de Laurent Molines, qui sont des musiciens qui enseignent à Toulouse, au pôle supérieur de Toulouse, au conservatoire de Toulouse, et puis des artistes qui ont été formés dans les plus grandes écoles internationales, CNSM de Paris, de Lyon, qui ont également étudié aux États-Unis, en Autriche, à Vienne. Donc voilà, des musiciens de très très haut niveau. Des musiciens aussi, ça nous tenait très à cœur, vous l'aurez compris, d'une très grande humilité, voilà, qui viennent pour la musique et pour servir la musique. Avec un programme, là, on va être dans un programme à la fois classique et romantique, avec donc un programme entièrement sonate pour violon et piano, avec la magnifique sonate Köchel 304 de Wolfgang Amadeus Mozart, que Mozart a écrite à Paris au moment du décès de sa mère. Donc, cette sonate qui est uniquement en 2 mouvements et dans une tonalité de mi mineur, toujours ces tonalités mineures si peu usitées chez Mozart et qui prennent toujours une couleur si particulière. La sonate de Grieg, la 3e sonate de Grieg, et en 2e partie, la grande sonate en la majeur de César Franck, voilà, qui fait partie du très grand répertoire de musique de chambre, et donc dans la version originale, violon et piano. La 3e soirée nous tient très à cœur, puisque non seulement elle va se dérouler dans un lieu magnifique qui est l'abbaye de Blasimont, et en plus avec un programme qui va véritablement magnifier ce lieu, parce que c'est également l'essence même de notre festival, c'est-à-dire nous cherchons à la fois magnifier la musique et à ce que la musique magnifie les lieux dans lesquels nous pouvons proposer ces concerts-là. Donc, c'est vraiment le lieu qui sert la musique et la musique qui sert le lieu. Et donc, cette abbaye de Blasimont, qui est une abbaye magnifique, avec un programme entièrement consacré à Jean-Sébastien Bach, avec 2 très grands artistes aussi, avec en première partie Fabien Boudot en violon seul. Fabien Boudot, donc, là aussi, qui est originaire de Bordeaux, qui a fait ses premiers pas très jeune au Conservatoire de Bordeaux, et puis ensuite qui a été formé au CNSM de Paris, dans d'autres très grandes écoles, qui a été violon titulaire à l'Orchestre de Paris, entre autres, à l'Orchestre de Verbier, aussi du Festival de Verbier, et qui actuellement, son dernier poste, c'est violon solo à l'Orchestre national de Bretagne. Donc un musicien évidemment de très très haut niveau, qui jouera une suite et partita de Jean-Sébastien Bach, dont la partita numéro 2 avec la fameuse chaconne. Et en 2e partie, Aurélien Brauner, violoncelliste, également originaire de Bordeaux, qui est bien connue ici à Bordeaux, puisqu'elle a été pendant plusieurs saisons la violoncelle solo de l'Orchestre national de Bordeaux-Aquitaine. Et depuis la saison dernière, elle est violoncelle solo de l'Orchestre national de France. Et donc, elle va jouer également une suite de Jean-Sébastien Bach en solo. Et les 2 artistes nous réservent une surprise pour la fin du concert en duo. Nous leur avons donné carte blanche. Donc, ça ne sera peut-être pas Jean-Sébastien Bach, ou ça sera peut-être un hommage à Bach, mais d'une manière surprenante. Et le dernier concert, donc le concert de clôture, sera évidemment sur le site magnifique de l'abbaye de la Sauve Majeure, en plein air, dans le parc, avec un duo de piano,
avec moi-même à l'un des deux pianos et avec Charlie Badre, qui est un jeune pianiste, formé également tout d'abord au Conservatoire de Bordeaux, ensuite au Conservatoire supérieur de musique de Saint-Sébastien, le Conservatoire Musique Aînée, et ensuite à la Haute École de musique de Genève. Et donc, il y a à la fois une activité de concertiste et de pédagogue. Et donc là, un programme intitulé Danse et passion à raison, puisque nous ouvrirons le concert par une œuvre qui est rarement jouée. Alors déjà, les concerts de piano sont quand même, somme toute, rares. C'est une formation quand même rare. Mais avec la sonate pour deux pianos de Francis Poulenc, ça nous fait le lien avec le concert d'ouverture. Et d'ailleurs, dans cette sonate pour deux pianos, on retrouve des couleurs du concerto pour orgue, donc encore un autre lien, et une sonate très mystérieuse qui mettra également très en valeur le site de l'abbaye, avec ces ruines magnifiques de l'abbaye. Nous terminerons la première partie avec une musique festive, les trois préludes de Georges Gershwin. Et ensuite, la deuxième partie s'ouvrira avec la très grande fantaisie suite de Sergueï Rachmaninov. Donc là, on est dans la passion avec le romantisme exacerbé de Sergueï Rachmaninov et ce très beau répertoire. Et nous terminerons avec la danse de Darius Milhaud et son fameux Scaramouche. Voilà. Donc voilà, une programmation donc, que l'on a voulu s'adresser à la fois aux connaisseurs et aux amateurs de musique, de grand répertoire. C'est une programmation et des artistes qui pourraient tout à fait se retrouver au programme de la saison régulière de l'Opéra de Bordeaux, de l'Orchestre de Bordeaux, et qui se retrouvent dans d'autres saisons régulières. Et puis également un éclectisme qui est là pour permettre à des gens de venir aussi s'autoriser le fait de découvrir ce répertoire-là et ces concerts-là. Et puis alors, Cédric et Jean-Michel pourront en dire un mot parce que c'est important, mais ça participe aussi à notre ouverture à tous avec une politique tarifaire qui fait qu'on s'adresse véritablement à tous, puisque le tarif, là, je laisserai à nouveau la parole à Cédric et Jean-Michel, mais le tarif maximum, le tarif plein est situé à 20 €. Et évidemment, il y a des passes qui sont mis en place pour permettre à des familles de pouvoir assister à un concert ou à l'ensemble du festival sans avoir une dépense trop importante. Voilà. Merci. Pour ma part, je suis très attaché au patrimoine et au patrimoine de l'Entre-deux-Mers. J'habite déjà le village de la Sauve-Majeure, donc au pied de cette magnifique abbaye. Et donc, je ne peux qu'être satisfait que l'on puisse créer ce premier festival vraiment en mettant en avant vraiment ce patrimoine. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, moi, c'est surtout, pour l'instant, c'est ce que je retiens, c'est ce lien entre la musique et le patrimoine donc, de l'Entre-deux-Mers avec l'abbaye, avec l'église, qui sont toutes les deux classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis, j'en profite pour remercier une nouvelle fois la mairie qui nous accompagne vraiment à fond dans ce projet. Et tout de suite, ils ont été des partenaires vraiment à fond, on va dire, je sais pas, à 100%. Voilà, je peux peut-être justement laisser la parole, par exemple, à Marie-Christine, qui, en tant que représentante de la mairie, a peut-être un petit mot. Voilà. Je suis désolée, vous avez tout dit, les garçons, là. Moi, je n'ai plus rien à dire. Hein. Donc, c'est vrai que la municipalité est à fond derrière vous, hein, financièrement, déjà. Et puis même l'idée quoi, de ce festival itinérant, on est bien d'accord, dans l'Entre-deux-Mers. Nous avons effectivement une commune très riche avec 2 monuments classés au patrimoine de l'UNESCO, ce qui est très rare. Et nous cherchons aussi nous sommes ville pilote pour entrer dans les pays d'art et d'histoire. C'est un gros travail. Et donc, tout ce qui arrive là, c'est aussi par l'acquisition, enfin le don de l'orgue de Gounod et la restauration qui a été faite de cet orgue par la commune. Et la Fondation du patrimoine. On a été un peu aidé aussi par la Fondation du patrimoine.
Voilà, et j'ai bonne chance. Moi, Jonathan, parler de la politique tarifaire. Donc, c'est vrai que pour entrer dans le détail, nous avons donc des places plein tarif à 20 euros pour chaque concert, des réductions pour les moins de 18 ans sans emploi et personnes à mobilité réduite, et de la gratuité pour les moins de 10 ans. On peut s'inscrire sur notre site internet sylvainmajor.com. Donc, il y a des réservations en ligne qui sont possibles. Ça peut être fait aussi à l'Office du tourisme de Créon, par voie postale ou sur place le soir des concerts. Voilà. Ça se fait tout seul, ça. Voilà, est-ce que vous avez des questions, peut-être? C'est le hasard. C'est le hasard de cette année, c'est le hasard de la programmation. Voilà, tout à fait. C'est une volonté par rapport à la constitution de l'ensemble instrumental Sylvain Major qui aura vocation à se réunir à chaque édition du festival pour soit le concert d'ouverture, soit de clôture. Mais après, pour les autres musiciens, c'est un hasard. C'est un hasard et notre programmation sera ouverte à tous les artistes, qu'ils soient de la région, d'Europe, du monde. Voilà. En moyenne, sur chaque site, on peut accueillir 200 personnes. Un peu plus sur le dernier concert à l'abbaye, on peut monter à 300, mais c'est à peu près la jauge de cette année, en tout cas. Et simplement parce que nous sommes en train de construire, enfin, la première édition est construite et donc nous sommes là pour cette fondation de festival et pour cette première édition. Mais évidemment, nous sommes enthousiastes et nous réfléchissons à la deuxième édition. Et donc, comme vous l'avez vu, l'intitulé du festival, c'est vraiment Festival de musique classique et de jazz. Il y aura de la musique jazz lors de la soirée d'avant-concert du dernier concert de clôture. Et la saison prochaine, il y aura à minima une soirée véritablement consacrée à ce style-là. Et au jazz, avec, voilà, nous avons déjà des pistes pour des artistes que l'on invitera, et puis jazz, et puis une ouverture à tout ce qui peut être aussi musique d'Amérique latine, tango, voilà, avec tout, à la fois un répertoire écrit, puis un répertoire d'improvisation. Donc ça fait vraiment partie de notre volonté. Non, mais comme je disais, moi, je suis organiste sur la Sauve Créon, donc je connais bien le secteur. Et c'était le renouvellement un petit peu de l'offre musicale qui pêchait avec que l'orgue. Et donc, c'est vrai qu'au départ, on s'était dit on va faire le festival qu'à la Sauve, parce qu'après tout, il y a déjà plein de richesses entre l'abbaye et l'église. Il y a une future gare qui va être rénovée aussi, qui sera sans doute un lieu de concert à un moment donné. Mais pareil, pour se renouveler d'année en année, il fallait peut-être aussi varier les lieux. Et ça fait partie un peu des arguments qui ont fait qu'on a été un peu plus loin dans l'entre-deux-mers. Chaque année, dans l'entre-deux-mers, vous avez des châteaux forts, des châteaux viticoles, il y aura des concerts aussi, il y a des carrières qui seront des objectifs, il y a des sites industriels, des abbayes, des églises, donc il y a une grande variété de lieux. Et c'est ça qui va permettre aussi de faire la variété du festival, de pouvoir chaque année changer de site, en ayant toujours l'ancrage à la Sauve, mais en proposant d'autres offres patrimoniales chaque année, en plus de la diversité musicale. Oui, tout à fait. Et pour compléter, en fait, c'est véritablement, les deux sont liés. En fait, nous sommes amis avec Cédric et puis avec Jean-Michel. Alors, pour la petite anecdote, Cédric, nous nous sommes rencontrés dans le cadre du football. Nous sommes tous les deux footballeurs amateurs et on s'est rencontrés dans le cadre du football dans une équipe de l'Entre-deux-Mers. Et en jouant ensemble, et en commençant à faire connaissance, à discuter, on s'est aperçu qu'on partageait la même passion de la musique et qu'en plus, nous avions plein d'amis musiciens en commun. Et donc, c'est comme ça que le lien s'est fait.
Et donc, l'idée de la musique au service du patrimoine et du patrimoine au service de la musique s'est fait en fait d'une manière très naturelle en fait.